Hello tout le monde, c'est l'heure du live du jour. Je vais prendre un temps pour me connecter avec les personnes qui vont regarder ce live en direct ou en replay. On verra si des gens arrivent. Hello, hello. Hello Raymond. Ça me fait plaisir de me retrouver encore une fois connectée en même temps que toi. Comment était ta journée? Hello Sarah. Moi je vais super bien, je vais vous partager ça. J'attends simplement de pouvoir me connecter un petit peu avec les gens. Mais je veux bien savoir aussi comment ça va. Quel a été le point fort de la journée? Et toi Sarah, comment ça va? Ok, c'est parti. On je vois 3 personnes en direct. Le lâcher prise pour moi. Ah bah voilà, je pense que c'était pareil pour moi. Excellent, excellent, ça fait tellement du bien. Moi j'ai vachement la pêche, enfin, non, là je suis en train de m'écrouler de fatigue, mais c'est de la bonne fatigue physique, pas de la fatigue mentale. Et tu sais, j'ai eu enfin une bonne nuit de sommeil. Alors j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté. Bon, déjà le petit il est chez son papa. Hier soir, je me suis fait une grande méditation, j'ai fait des étirements, un peu de yoga très doux. Après j'ai fait des automassages. J'ai vraiment pris le temps. Hello Céline, c'est top d'être en même temps que toi. Je vais reprendre doucement le quotidien après cette journée historique d'hier. Yes. Et puis du coup, j'ai réussi à avoir une bonne nuit bien réparatrice. Donc ce matin, je me suis levée en pleine forme. Franchement, ça faisait longtemps, ça faisait, je pense 2 semaines que ça m'était pas arrivé. Et puis, j'ai pu organiser ma journée comme je voulais, vu que le petit était pas là. Donc les grands, ils sont très contents de s'occuper un peu tout seul. Puis accessoirement, ils ont dormi tard. Et j'ai pu méditer. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu avoir 50 minutes de méditation. Toi, Céline, je pense que tu la connais, la méditation que j'ai faite. Et c'était tellement fort comme j'ai pu sentir les racines qui se faisaient. Enfin, vraiment, je me suis sentie reliée très très vite. Ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, j'ai pu enfin débuter. J'avais pris un petit abonnement au fitness de 6 semaines. Donc, c'est vraiment, faut y aller intensément sans avoir pas la joie. Mais il y avait une offre pour l'été. Donc, je me suis dit, ok, je vais profiter. Donc là, je suis en route pour me remuscler. J'en suis super fière. Je suis allée faire ça. Et puis, il y a une synchronicité qui a fait que hier, je prends contact avec une massothérapeute parce que j'ai tellement des douleurs et puis que l'ostéopathe, c'est pas avant 1 semaine. Je dis, oh, j'ai pas envie de rester comme ça. Puis je lui écris, je fais, t'as de la place, j'ai de la place à 14h. Puis je regarde, je fais, oh non, c'est mon rendez-vous avec ma coach. J'ai pas envie de le repousser. Et là, au même moment, elle me dit, ah, j'ai quelqu'un qui vient d'annuler. Tu peux avoir une place à 11h si tu veux. Je dis, oh, yes. Elle m'a encore confirmé aujourd'hui quand je l'ai vue. Elle me disait, c'est vraiment, j'avais les 2 discussions ouvertes en parallèle. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc j'étais là, ah, tu sais, c'est pas la première fois que quand j'ai besoin d'un soin, tout d'un coup, il y a une place qui se libère chez le thérapeute. Ces gens, ils me disent, je sais pas comment t'as fait, parce qu'en fait, je suis complète là pour plusieurs jours, mais voilà. Et voilà, ça se fait comme ça. Moi, tu sais, je mets dans l'univers, je dis, ok, si j'ai vraiment besoin d'aller chez ce thérapeute-là, il y a une place qui se libère pour moi. Donc voilà, ça c'était vraiment top. Et puis après, j'ai eu mon rendez-vous donc avec ma coach qui était juste génial. Et puis après, j'ai enfin pu profiter de la fraîcheur pour aller m'occuper de Diego. C'est pour ça que tu me vois arriver, tu vois, j'ai les cheveux gras, du massage, encore, je suis encore toute poussière. En plus, on a pris la pluie avec Diego, donc voilà. Mais j'ai fait une magnifique session en liberté, il y avait une telle connexion.
c'était juste génial. Donc voilà, je suis en feu. Je suis dans mon jardin, les pieds bien ancrés, c'est cool. Ah oui, ça fait tellement du bien. On marche pas assez pieds nus dehors. Ce qu'on peut faire aussi, justement si on n'a pas trop l'opportunité d'aller pieds nus comme ça dehors ou quand c'est l'hiver ou comme ça, c'est brancher une plaque de cuivre sur le neutre, donc la terre. Donc vous faites la prise comme une prise normale, avec les 3 crochets, seulement à l'intérieur de la prise, vous débranchez, enfin vous coupez, puis vous enlevez, qu'il y ait des sûr qu'il n'y ait pas des contacts qui se font par hasard, vous enlevez c'est quoi, le bleu et le rouge, sauf erreur, et puis vous gardez juste le jaune pour la mise à terre. Comme ça, quand vous branchez, votre fil électrique est relié à une plaque de cuivre, qui est un très bon conducteur, vous mettez vos 2 pieds sur la plaque. Je ne l'ai pas ici sous la main pour vous la montrer, mais j'en ai une. Mettez les 2 pieds sur la plaque. Pouf, ça fait la mise à terre. C'est juste génial. Moi, je avais ça au cabinet pour permettre aux gens de se décharger avant que je puisse justement intervenir au niveau des énergies. Donc, voilà, je vous donne ça comme ça. Si vous ne vous sentez pas l'esprit bricoleur, je dois dire que les gens, ça leur fait un peu bizarre parce qu'ils voyaient cette plaque de métal branchée à une prise, parce qu'évidemment, à l'intérieur, ils ne voyaient pas qu'il n'y avait que le neutre. C'était un peu... ouais, non, mais... Le premier réflexe, c'est je vais pas mettre mon pied là-dessus, qui est un réflexe totalement normal. Puis après, j'ai expliqué que c'était seulement le neutre, puis qu'il risquait rien, donc voilà. C'était pas mal. J'avais appris ça en cours de... pas en jeu biologie, en biomagnétisme. Voilà. Donc voilà. Ah oui, il faut du temps pour Joe. Ouais. Alors, j'ai pas fait en entier, enfin, c'est-à-dire j'ai fait en entier, mais en fait, un bout d'un moment, j'en avais assez, puis j'avais envie d'aller écrire. Donc après, j'ai commencé à les journaliser, mais tout en écoutant encore la fin de la méditation. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais juste me connecter encore avec vous, voir s'il y a autre chose qui vient. C'est à ça que je m'entraîne en fait avec ces lives. Plutôt que de me mettre la pression pour avoir toujours un sujet à l'avance, c'est juste voir qui est là. Me connecter avec vous et délivrer un message que je sens en connexion avec vous. En tout cas, si vous voulez prendre une seconde pour sentir comment vous êtes bien ancré, on peut la sentir. Vraiment, je sens que tu as vraiment participé à nous transmettre cet ancrage. Et puis, le lâcher prise. Le lâcher prise. Donc en fait, moi, il y a un seul truc que j'ai pas fait aujourd'hui, c'est publier sur les réseaux. J'ai pas fait de story, j'ai rien fait. Le seul truc que je vais faire sur les réseaux, c'est mon live. Puis tu sais, encore, tout d'un coup, j'étais là, je me pose dans mon canapé après souper, puis je fais, mais en fait, j'ai encore un live à faire. Puis à la base, je m'étais dit que je voulais vous le faire vers Diego, mais j'ai oublié. Puis en plus, après, j'ai oublié l'heure, et mon chéri qui me téléphone, il fait, ouais, tu rentres quand et tout. Je fais, ah, c'est déjà 18h15, je pensais pas que c'était cette heure-là. Et donc, je vais faire mon live là-bas, puis vous montrer Diego, puis tout ça, mais bon, j'ai oublié. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait une journée hyper productive aussi pour mon entreprise, parce que mon entreprise, c'est moi. Et en fait, prendre soin de mon entreprise, c'est d'abord prendre soin de moi. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise à la dure. Je vous la transmets si je peux vous l'éviter. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont auto-entrepreneurs, indépendants, quelque chose comme ça. Puis même si vous êtes employé, de toute façon, prendre soin de vous avant de prendre soin du patron, c'est quand même mieux. Et le temps que je passe en méditation, c'est du temps aussi où je canalise, où je veux aller, où je travaille sur ma vision, où je commence à créer dans l'énergétique ce que je veux voir arriver dans ma vie, dans mon business. Et en fait, je trouve que c'est infiniment plus léger de construire les choses de cette manière-là, c'est-à-dire d'abord travailler dans l'énergie, puis ensuite faire venir ça dans la matière.
Et d'ailleurs, hier, j'ai vraiment senti, parce que tu sais, moi j'étais pas mal stressée, puis je commençais à être frustrée aussi, parce que j'adore mon petit, mais j'avais plus une seconde à moi, puis moi je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir du temps. J'ai besoin d'avoir de l'espace en fait. C'est quelque chose qui est vital pour moi, parce que dans l'espace, je trouve la connexion, mais la connexion, je la trouve toujours à travers moi. Donc en fait, si je me sens coupée de moi-même, ben, je me sens coupée de ma connexion. Et, euh, et ça, je pense que c'est, à mon avis, je suis pas la seule dans ce cas-là. C'est juste que la plupart des gens, ils conscientisent pas ça. Parce que si on essaye de faire des connexions directes sans passer par soi, on crée des liens énergétiques et on s'épuise. Que si on fait une connexion à travers nous, on est dans un canal, et du coup, donc un canal tertiel, et ça permet de ne pas s'épuiser justement. Et de connecter aux autres euh, par l'éther, on pourrait dire, plutôt que par des liens énergétiques. Donc c'est beaucoup plus sain. Et donc hier soir, j'ai vraiment pris le temps. En fait, ça m'a fait tout bizarre, parce que ça fait genre 10 jours ou plus, même 2 semaines que j'avais Swan tous les soirs à coucher et tout. Donc avant 21h, 21h30, ben, j'avais jamais fini. Et il est encore à un âge, si je commence à faire du yoga, des étirements et tout, il va quand même venir me voir, il va quand même poser des questions, il va peut-être vouloir faire. Enfin voilà, t'as pas la paix pour vraiment t'intérioriser. Hier soir, j'ai vraiment pu faire des étirements, des automassages, puis tout d'un coup, je sentais l'énergie qui circulait. J'étais ah, là, ça va commencer à aller pour moi. Puis effectivement, bah, j'ai eu ma bonne nuit. Et puis aujourd'hui, pareil, j'ai vraiment eu de l'espace. Et moi, c'est dans l'espace, c'est dans le vide hein, que je crée. C'est dans le vide que l'énergie circule. Et c'est à travers ce vide qu'on se connecte au champ quantique, au champ de tous les possibles, ou à l'univers où tu peux mettre le mot que tu veux là-dessus. Tu peux me dire si c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté ou au contraire si c'est complètement étrange ce que je raconte, mais ça fait vraiment partie de ce que j'enseigne régulièrement, que c'est vraiment dans les espaces et dans les vides, qui sont pas vides, hein, qui sont remplis d'énergie, et justement, qu'on trouve de l'énergie, justement. Donc voilà. Merci Sarah, j'adore entendre et entendre ce conseil. Tu parles du conseil du lâcher-prise? Enfin. Donc voilà, si tu regardes ce live en replay, bah, n'hésite pas à me mettre un petit hashtag replay, ça me fait toujours plaisir, tu peux me dire ce que tu en as pensé. Vous êtes assez nombreux à m'écrire comme ça en message privé pour me dire que vous appréciez ces lives et tout, j'en suis très très touchée. Si ça fait du sens pour toi, alors celui-ci c'est pas, je sais pas, c'est peut-être pas mon meilleur non plus, mais s'il y a un live qui te touche particulièrement, que tu apprécies, mais n'hésite pas à le partager sur tes réseaux. Ça m'aide à me faire connaître, ça m'aide à diffuser mon message, et puis peut-être que ça peut aider des gens. Vraiment. Ouais, j'ai toujours eu conscience que je me régénère seule. Ouais, ben ouais, moi c'est pareil. Seule et pas seule en même temps, seule et connectée. Mais pour pouvoir me connecter, ben souvent j'ai besoin d'avoir de l'espace autour de moi. Oui, faire des pauses, lâche la grappe. Pour créer dans les espaces que l'on se crée. Exactement, Sarah. Exactement. Je tiens à dire, alors vous connaissez déjà, mais si tu regardes en replay, je te propose de venir rejoindre mon groupe. Surtout si tu aimes ces sujets de créer dans le vide et tout ça. Parce que dans le groupe que j'ai créé, il y a 2 conférences qui sont épinglées en tête du groupe, qui abordent un peu ces sujets-là, qui pourraient peut-être t'intéresser. Tiens, je te remets le lien. Ah, c'est pas le bon lien, ça. Si, c'est celui-là. Je suis en train de chercher, je galère avec mes boutons. Est-ce qu'il y a un lien qui s'est affiché? Parce que moi, je ne le vois pas. Mais dites-moi si ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un lien qui s'est affiché? Tous nos guides sont toujours présents. Oui, c'est sûr. Non, mais quand je dis qu'on est déconnecté, c'est pas qu'on est déconnecté, c'est qu'on se sent déconnecté. Ah ok, parfait. Je me demande quel look ça a. Si on a un qui veut faire une capture d'écran puis me l'envoyer après pour me montrer à quoi ça ressemble quand il y a ces liens qui s'affichent sur l'écran, c'est volontiers. Très volontiers. Bon voilà, du coup j'ai hâte de vous retrouver samedi, dimanche, lundi, puis tous les autres jours.
j'ai plein de choses qui sont en train d'arriver. Il faudrait que je vous parle aussi de l'interview que j'ai fait avec Olivier. J'ai pas encore eu l'occasion vraiment de la mettre en avant. Je trouve qu'elle est magnifique, c'était un super moment. Donc j'ai hyper hâte de vous la partager. Et je vais faire ça bientôt. Pour vous les filles qui êtes dans Danseuse Céleste, je viens de publier la photo. Enfin, je viens de faire un post pour les célébrations. Et puis j'ai ajouté une photo, je pense que vous allez l'adorer. C'est une copine, bah c'est Marie hein, qui me l'a filée. Vous me direz ce que vous en pensez. Et pour les autres, si vous avez envie, vous pouvez me mettre un petit MP, puis je vous l'envoie en MP. Elle est super chou cette photo. C'est une photo où je vous donne un petit indice, il faut aimer les licornes. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une super belle soirée. Bye bye!